Il dit à Pierre aux apôtres. Oh mon frère. Que ferons-nous? Que ferons-nous? J'aime leur question. Que ferons-nous? Voilà la question que nous devons nous poser lorsque l'évangile est prêché. Qu'est-ce que nous devons faire? Frère, je suis fatigué de cet évangile. Là, les gens viennent ici, crient amen, amen. Ils partent, ils retournent comme des morts. Je ne peux pas me retrouver là où il y a la vie et je sors de la mort. Non, je la saisis. Parce que le temps ne nous appartient pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais il est mieux qu'après ce qui va se passer, c'est avec Jésus-Christ que ça se passe. Parce qu'avec Jésus-Christ, il y a l'espérance. Certainement, il y a des sorciers qui ont dansé sur ton nom toute la nuit. Jésus veut que tu sois là ce matin parce qu'il veut te sauver. Jésus est prévoyant. Mais toi, tu sors de là de la même manière que tu es rentré. Après, quand tu sors, tu es atteint parce que tu n'as pas su saisir ta grâce. Jésus nous a tiré un endroit. C'est pour nous accorder la grâce. Vous voyez, je ne veux pas citer le nom, mais je vais rendre un témoignage. Il y a un jeune homme qui est venu assister à la réunion ici avec nous. Il était comme perturbé. Mais c'est maintenant que je réalise pendant que je prêche que le Seigneur l'a mené parce que Dieu avait déjà vu ce qui devait l'arriver. Mais il n'a pas su saisir la grâce ce jour-là. Et quand il est parti, les nouvelles qui sont revenues après m'ont choqué. Ça m'a laissé sans voix. Je suis resté attristé dans mon âme. Et encore là, j'ai réalisé que Dieu n'est pas n'importe qui. Quand Dieu nous amène dans sa maison, c'est parce qu'il a déjà vu ce qu'on nous a préparé. Demain, il veut nous épargner de cela. Mais parfois nous venons, parfois nous invitons parce qu'elle nous a invités. Celui qui t'a invité, c'est Dieu qui l'a conduit à ta porte. Parce que Dieu sait déjà, c'est que les choses sont déjà préparées pour lui. Et lui veut t'épargner de cela. Mais nous ne savons pas saisir la grâce quand il est temps. Frères et sœurs, c'est le temps de saisir la grâce. Et cette grâce s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps de la saisir maintenant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est cœur vivement touché. Oh mon frère, qu'est-ce que nous devons faire? Il continue. Pierre leur dit. Répentez-vous. Frère, c'est ça le problème. Nous rentrons souvent, on ne se repent pas. Répentez-vous. C'est quoi la repentance? De regretter ton passé et d'avouer ses fautes devant ce Dieu. Et lui qui n'a pas l'oreille dure pour entendre va t'entendre. Il va te pardonner. Il continue. Et que chacun de vous soit baptisé au nom. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Quand on dit baptisé au nom de Jésus, on ne parle pas de baptême d'eau, on parle du baptême en Christ. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ de Nazareth, quand tu lui donnes ta vie, il efface l'histoire de ta vie. Et il prend ton nom, il l'inscrit dans le livre de vie. À partir de maintenant, tout ce que tu fais maintenant après lui, il écrit maintenant dans le livre de souvenirs. Voilà Jésus-Christ de Nazareth. On continue. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi il dit à la fin vous recevrez le don du Saint-Esprit? Il t'envoie maintenant quelqu'un qui viendra te consoler tous les jours de ta vie. Lorsque tu marches, il est là pour te consoler. Lorsque tu t'interroges sur des choses là où tu n'as pas de réponses, lui te donne des réponses. Il vient maintenant te consoler. Là où les gens te détestent, lui te manifeste d'amour. Là où les gens te rejettent, il te rassure que moi je suis là. Avec lui tu ne peux pas dans l'inquiétude. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Je ne te parle pas de ce que tu entends d'habitude. Je te parle de celui
qui a brisé la tombe. Lorsqu'on allait le regarder le matin, ils ont trouvé que la pierre était enroulée. C'est pas par la puissance d'une main que ça a été enroulé, mais c'est par la puissance de Dieu que ça a été enroulé. Parce que quoi? La tombe ne pouvait pas le retenir. Jésus de Nazareth. Nous nous attachons à ce monde-là sera détruit. On s'attache aux biens de ce monde, les biens de ce monde-là passeront. Mais Jésus-Christ de Nazareth ne passera pas. On continue. Car la promesse est pour vous. Car la promesse est pour vous.